Bonjour, dans cette vidéo, tu vas apprendre à déterminer un centre de symétrie d'une figure et un axe de symétrie d'une figure. Alors, on va commencer par le centre de symétrie, deux premières figures. On va vérifier si le point qui nous est donné est effectivement centre de symétrie de la figure. Voilà donc la première figure qui est une jolie étoile à 6 branches. La question est donc de savoir si le point ici marqué au centre, évidemment, point rouge donc, est bien centre de symétrie de mon étoile. Si je regarde la définition à propos du centre de symétrie, bien en gros, cela veut dire que dès que je me place sur un point de ma figure et que je fais un demi-tour autour de ce centre, je dois me retrouver sur la figure. Il doit y avoir superposition dès qu'on fait un demi-tour. En gros, cela voudrait dire que si je prenais ma figure et que je faisais un demi-tour complet de cette figure, je devrais retomber sur la figure de départ. Alors, ce qu'on va faire, nous, c'est qu'on va vérifier pour quelques points si effectivement c'est vrai. Et pour cela, eh bien, ce qu'on va faire, c'est qu'on va construire à chaque fois le symétrique d'un point. Donc, je vais prendre un point. Bon, je vais me placer, par exemple, à l'extrémité d'une branche de mon étoile. Et je vais construire, donc, son symétrique par rapport au point rouge qui est censé donc être le centre de symétrie. Je construis son symétrique et je vois que, paf, je me retrouve de l'autre côté sur l'étoile. Donc ça marche bien, effectivement. En prenant un point, je me retrouve bien sur l'étoile. Mais attention, il faut que cela soit vrai pour n'importe quel point de mon étoile. Donc ça vaudrait le coup quand même de le vérifier pour un certain nombre de points pour s'assurer que ceci est vrai. Normalement, il faudrait le vérifier pour tous les points. On va le voir après. Avec le logiciel, on peut le faire. Sur le papier, c'est un peu plus difficile. En tous les cas, bon, je vais prendre donc un deuxième point. Je vais me mettre maintenant, alors, non pas à l'extrémité d'une branche, mais à l'intersection entre deux branches. Voilà. Et je vais construire son symétrique par rapport à mon point rouge. Et là, de nouveau, je me retrouve sur l'étoile. Donc, ça semble quand même confirmer que ce point rouge semble être centre de symétrie de ma figure. Alors, ce qu'on va faire, eh bien, comme j'ai dit tout à l'heure, on va le vérifier et on va utiliser le logiciel, cette fois-ci, qui va nous permettre de constater, ça reste quand même une conjecture, hein, que ce point-là est bien centre de symétrie. Je vais donc placer un point, construire son son symétrique par rapport à la croix rouge. Voilà. Et je vais promener mon point de départ en regardant si le point rouge, effectivement, arrive bien toujours et systématiquement sur mon étoile. On promène notre point de départ et on voit qu'à chaque fois, le symétrique reste bien sur l'étoile que l'on a tracée au départ. Et ceci semble effectivement confirmer que ce point rouge est bien centre de symétrie de la figure. Voilà pour la première figure. On va faire la même chose maintenant avec une deuxième figure. De nouveau une étoile, mais cette fois-ci une étoile à 5 branches. Alors j'ai placé à nouveau un point rouge au centre de mon étoile et j'aimerais savoir si effectivement ce point rouge est bien centre de symétrie de mon étoile, c'est-à-dire est-ce que cette étoile admet un centre de symétrie. Bien, pour cela, je vais faire de même. Je vais à nouveau choisir un point, par exemple à l'extrémité d'une branche, et construire son symétrique par rapport au point rouge. Et là, on voit que je me retrouve dans le vide. Enfin, disons, je ne me retrouve pas sur l'étoile. Eh bien, c'est fini. Il suffit juste d'avoir une exception. Je n'ai pas besoin de le vérifier. Pour d'autres points de la figure, le point rouge ici n'est pas centre de symétrie de mon étoile. C'était le cas pour une étoile à 6 branches, ce n'est pas le cas pour une étoile à 5 branches. On peut passer à la deuxième partie de cette séquence et maintenant aux axes de symétrie. Alors une première figure ici, donc qui représente un cœur, on va dire, et je voudrais savoir, si la droite rouge est axe de symétrie de ce cœur. Rappelons déjà ce que cela signifie. Cela signifie que si je fais un pliage le long de la droite rouge, les deux parties de ma figure doivent parfaitement se superposer. Est-ce que c'est le cas ici pour le cœur? On a envie de dire oui.
On a envie de dire oui. Mais on va le faire comme on l'a fait tout à l'heure pour la symétrie centrale. On va faire quelques essais et je vais me placer sur un des côtés de la figure. Je vais construire son symétrique par rapport à la droite, rouge, et je vais regarder si je reste sur la figure. Alors, effectuons-le avec un premier point. Je place donc un point sur le cœur. Je construis donc son symétrique par rapport à la droite rouge et je constate effectivement que je reste bien sur le cœur. On peut le faire également avec un deuxième point. Eh bien pour cela, comme tout à l'heure, on va utiliser le logiciel. Je vais promener donc mon point sur une partie du cœur et je vois que systématiquement, eh bien, son symétrique reste bien sur l'autre côté donc, de ma figure, donc de mon cœur. On peut donc en conclure qu'effectivement, cette droite rouge semble bien être un axe de symétrie de ma figure. Voyons un deuxième exemple, avec ici alors une figure beaucoup plus classique, un rectangle. Un rectangle, et j'ai donc représenté une de ces diagonales. J'ai envie de dire eh bien, que cette diagonale représentée en rouge est axe de symétrie de mon rectangle. Est-ce que c'est vrai? Eh bien, si c'était vrai, cela voudrait dire que dès que je me place sur un point de mon rectangle et que je trace son symétrique par rapport à la droite, je reste sur le rectangle. Regarde ce qui se passe ici, je me mets donc sur un sommet du rectangle, je trace son symétrique par rapport à la diagonale et non, je ne me trouve pas sur le rectangle. Eh bien, on a tort de croire que les diagonales d'un rectangle sont axes de symétrie du rectangle. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas axe de symétrie. Cela serait vrai dans un cas si le rectangle était carré. Mais là, pour un rectangle quelconque, ce n'est pas vrai. La droite rouge ici n'est pas axe de symétrie de mon rectangle et cette séquence est terminée.